Alors là où l'enseignement britannique se démarque fortement, je dirais, c'est avec les workshops sur les heures de cours, les exercices de groupe avec les breakout rooms, c'est finalement presque pas utilisé en France. Et ça, je trouve que c'est vraiment un point fort. Les intervenants, eux, sont vraiment dans l'échange, dans l'écoute avec les étudiants, donc c'est vachement bien. La plupart travaillent vraiment dans des grandes agences, que ce soit dans la pub ou plus dans l'influence, dans le digital ou dans des grandes entreprises comme Facebook. Non, c'est vraiment des intervenants de qualité qui, en plus, ont quand même beaucoup de patience avec nous du fait que ce soit en anglais. Et les travaux, les rendus qui nous ont été demandés étaient vraiment très pertinents et très enrichissants à faire. Donc, alors, je pense principalement à deux matières que, par exemple, dans le programme français, nous n'avions pas du tout jusqu'à Mm. présent, enfin, en tout cas les 3 premières années. Je pense en event management parce que c'est une matière vraiment très concrète. On a eu des cours vraiment enfin, on a découvert vraiment le métier de l'événementiel par étapes et vraiment en détail. Et ça, franchement, je pense qu'on pourra tous le réutiliser durant nos stages même alternance. Et sinon, une matière aussi, on n'a pas fini, mais c'est par exemple en creative coding. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas du tout en France. Enfin, en tout cas, les 3 premières années. Et je pense que c'est quelque chose qui intéresse finalement beaucoup d'étudiants et qu'on n'a pas forcément l'occasion de travailler. Et au moins sur les bases du code pour comprendre comment ça fonctionne. Et je pense que c'est vraiment essentiel. Alors oui, déjà le code en français, c'est pas simple, mais en anglais, ça l'est encore moins. Mais finalement, si on s'y intéresse vraiment, c'est pas si dur que ça et c'est vraiment très instructif. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas ce cours et j'ai beaucoup appris. C'est difficile parce qu'on a eu quand même beaucoup, beaucoup de travaux de groupe. Mais il y en a vraiment particulièrement deux que j'ai vraiment aimé faire. Alors le premier, c'était en luxury marketing. On devait choisir en fait une marque de luxe et expliquer en fait toute la démarche de communication qu'il y avait derrière cette marque et imaginer un événement digital. Donc nous, avec mon groupe, on a choisi Hermès. Et franchement, c'était très intense parce que l'intervenante attendait quand même beaucoup de contenu. C'était vraiment très riche en informations, mais j'ai adoré travailler dessus et préparer cette présentation aussi. Et le deuxième, je dirais que c'est en visual culture. Donc, on devait réaliser un magazine digital. Et vraiment, c'était génial comme brief. Donc, chaque groupe avait une thématique, enfin, un sujet bien précis, donc sur l'art en général. Moi, avec mon groupe, on avait art comme littérature. Donc, c'était vraiment un sujet très, 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 très vaste. Et c'était frustrant parce qu'on ne pouvait pas parler de tout. Voilà. Mais nous, du coup, on a décidé de se focaliser sur le rôle du conte au service des autres arts, donc comme le cinéma, le théâtre, et également sur l'aspect un peu pédagogique et psychologique. Donc voilà, c'était vraiment hyper intéressant. Et la création du magazine en version digitale, enfin, c'était super à faire. Donc on a vraiment tous, je pense, aimé bosser sur ce projet-là. Mais voilà, c'est vraiment les deux projets qui m'ont marqué et que j'ai aimé faire. Les cours qu'on a eus, c'était vraiment des matières générales à la communication. C'était pas toujours focus sur la publicité. Mais de ce que j'ai vu, je dirais que les Anglais mettent à profit leur humour. Donc voilà.